Alors, vous savez que je m'appelle Bernard Dargols, je suis né à Paris il y a presque 96 ans. Oh. Mon père avait un magasin entre le musée Carnavalet et le musée Victor Hugo, rue des Francs-Bourgeois. Magasin et atelier de machines à coudre spéciales, machines à couper les tissus, enfin, machines pour faire des boutonnières, pour coudre les boutons, la petite mécanique de précision. Et mon père me dit, écoute, je me suis arrangé pour que tu fasses un stage d'1 an, en 38, pour apprendre le métier. Dire à un jeune de 18 ans à l'époque qu'il allait aller en Amérique. Alors moi, tout ce que je connaissais de l'Amérique, naturellement, c'était ce que je voyais au cinéma, les films de Fred Astaire ou la musique de jazz de Glenn Miller ou de Benny Goodman, enfin mais l'Amérique, à ce moment-là, c'était comme un petit paradis inaccessible. Ce qui s'est passé, c'est que la France n'était pas en guerre, mais il y avait des bruits de guerre déjà, mais tout le monde pensait que c'est pas possible. Hitler avait déjà conquis l'Autriche, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Norvège, un tas de pays. Et il ne va pas déclarer la guerre. On vient juste de finir la guerre de 14-18, il ne va pas recommencer la guerre. C'est du bluff. Alors à ce moment-là, moi j'avais plus de nouvelles de ma famille. La France était occupée, la moitié de la France était occupée. Et le tournant pour moi, ça a été octobre 1940. En octobre 40, je vois Pétain serrer la main d'Hitler à Monttoire et qui entame un esprit de collaboration avec l'Allemagne nazie. Alors ça ne pouvait pas me convenir du tout. Donc je voulais absolument m'engager pour combattre. Et le temps passe, on me décourage à chaque fois en disant que je suis plus utile à rien faire. Mais le 3 septembre, non, c'est en décembre 41, il y a Pearl Harbor. Les Japonais bombardent cette île qui était américaine, où il y avait des navires de guerre américains et fait des dégâts très importants en tuant des marins américains. Immédiatement, Roosevelt déclare la guerre au Japon. Et comme le Japon était l'allié de Hitler, l'Amérique se trouve en guerre contre les Allemands. À ce moment-là, mes copains me disent, eh ben écoute, maintenant tu vas pouvoir t'engager dans l'armée américaine. Alors je leur ai dit, mais je suis français, comment ils vont jamais me prendre? Tu vas voir, ils vont me prendre. Et effectivement, il y avait dans tous les arrondissements à New York un
draft board, un bureau de recrutement. Il commence à me parler si je connais un tel au point de vue politique en France. Et d'après mes réponses, il me dit « Eh bien toi, je vais t'envoyer dans le Maryland. » C'est à côté de New York. C'est un tout petit camp, ça a l'air d'une école. C'est le service des renseignements. L'officier m'a dit, tu sais, si on débarque en France, et si tu es fait prisonnier, tu auras un uniforme américain et on ne pourra rien pour toi parce que tu seras considéré par les Allemands comme un espion. Il me dit, maintenant, si tu veux, je peux t'envoyer à quelques kilomètres d'ici, à une petite ville qui s'appelle Spartanburg, toujours en Caroline du Sud. Il y a une cour de justice et en 10 minutes, tu deviendras américain sans perdre ta nationalité française. J'ai embarqué le 5 juin 1944 à Cardiff, au Pays de Galles. On est parti on a fait un détour formidable pour arriver du côté de Southampton, au sud de l'Angleterre, où là, il y avait des centaines de bateaux alliés, navires de guerre, petites embarcations, des grands, des petits. Et de là, à partir de là, on savait qu'on allait débarquer en France. Et on est donc à 100 mètres, 200 mètres, je ne sais pas, de la plage. Il y a eu un bombardement formidable, mais pas de la part des Allemands, de la part des Alliés, des navires alliés qui bombardaient au-dessus de nos têtes pour nous permettre de débarquer avec le moins de dégâts possibles en ce qui nous concerne, quoi. Malheureusement, je pensais que une autre guerre ne pourrait plus se reproduire. Et plus j'entends et plus je vois ce qui se passe, et malheureusement, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais faut faire drôlement attention pour pas que ça se reproduise. Tous les hommes sont nés différents. Il y aura toujours des bons et toujours des mauvais. Il faut faire attention, c'est tout.